La collection Civicassette présente Gustave Thibon. Dieu est-il mort? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous allons évoquer le problème éternel qui est celui de Dieu. Je vous ferai remarquer immédiatement qu'il n'est pas facile de parler de Dieu. Malheureusement, ce sont les bouches humaines qui transmettent Dieu et qui, également, l'entachent de toutes leurs limites et de toutes leurs impuretés. C'est très douloureux de parler de Dieu, au fond. On appelait le César germanique autrefois porte-glaive de Dieu. Et en réalité, il tenait souvent le glaive pour d'autres intérêts que ceux de Dieu. Aujourd'hui, Dieu n'a plus de porte-glaive, mais il a beaucoup de porte-parole, de porte-voix, de porte-plume qui le trahissent sans doute autant que le trahissait le César germanique. C'est donc du problème de la mort de Dieu que je voudrais vous parler. Évidemment, quand on parle de la mort de Dieu, on ne parle pas de la mort de Dieu en soi, car Dieu existe ou Dieu n'existe pas. S'il n'existe pas, il n'a pas à mourir. S'il existe, incontestablement, il est immortel. Ce dont je veux parler, c'est de l'éclipse de Dieu dans l'esprit des hommes. Alors cela, c'est infiniment grave. Mais Dieu reste tel qu'il est. Comme disait Victor Hugo, ce n'est pas du côté du soleil que l'éclipse fait de l'ombre. Il ne le disait pas à propos de Dieu, il le disait à propos de lui-même. C'était pendant le Second Empire, à une époque où Hugo était non seulement contesté, mais relativement oublié, attendu qu'il n'était pas du côté du pouvoir dominant. Et comme quelqu'un lui faisait remarquer que c'était bien triste de subir une éclipse pareille, il a répondu modestement, ce n'est pas du côté du soleil que l'éclipse fait de l'ombre, n'est-ce pas? Mais si c'est vrai pour Victor Hugo, c'est vrai à plus forte raison pour Dieu. Seulement, si cette éclipse se prolonge, il est incontestable qu'elle risque de plonger l'humanité dans une nuit terrible, dans un froid mortel. Et Nietzsche, qui fut l'annonciateur, le prophète de la mort de Dieu, le sentait très bien lui-même. Dieu est mort. Comment avons-nous pu faire cela? Comment avons-nous pu vider cette mer? Comment avons-nous pu rompre la mare qui reliait cette terre à ce soleil? N'allons-nous pas vers un froid toujours plus grand? N'allons-nous pas vers de plus en plus de nuit? Mais les textes dans Nietzsche sont innombrables, parlant du désespoir, de l'agonie, de l'apocalypse qui attend l'humanité privée de cet axe éternel, de ce point de référence suprême. Donc, éclipse de Dieu dans l'âme, dans l'esprit, dans le cœur des hommes. Vous me direz que Dieu a toujours été plus ou moins nié ou oublié, qu'il y a toujours eu de l'athéisme dans l'humanité. Déjà, dans l'Antiquité, on peut évoquer des noms comme celui de Lucrèce. Au grand siècle, il y avait ces êtres qu'on appelait les libertins, ce qui signifiait des athées, n'est-ce pas? Seulement, dans ces époques-là, ces êtres-là étaient tout de même relativement minoritaires et la société restait tout de même imprégnée de religion jusque dans ses profondeurs, oui. Aujourd'hui, Dieu n'est pas seulement nié. Quand Dieu est nié, quand il est attaqué, eh bien, je dirais que ce n'est pas mauvais signe. Ce qui est grave, c'est quand Dieu est oublié. Et même quand, verbalement, on peut prononcer son nom, même quand on croit y croire, mais quand il n'imprègne pas la vie, car enfin, l'athéisme théorique existe, l'athéisme pratique existe aussi. On arrive à une sorte de degré de décomposition du divin dans les âmes qui fait que le mot Dieu, pour beaucoup d'hommes, n'a plus de sens, qu'il faut en quelque sorte le réinventer. Voulez-vous savoir jusqu'où cela peut aller dans les couches populaires, par exemple? Eh bien, dans mon enfance, il y avait des athées. Il y avait des anticléricaux. Notez bien qu'anticlérical et athée, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il arrive même que c'est tout à fait différent. Mais enfin, à cette époque-là, eh bien, c'était identique. Bon. Eh bien, il y avait des anticléricaux très virulents, certainement, mais enfin, ils se préoccupaient de ces problèmes. Et s'en préoccuper, c'est déjà quelque chose. Bon. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Il y a l'indifférence massive, épaisse. Un commerçant de mon village me disait un jour, vous savez, monsieur le curé, se cherche chez moi
Eh bien, autant que c'est mon confrère qui va à la messe, moi je ne vais pas à la messe. Que voulez-vous, le pauvre homme? Il m'est reconnaissant de ce que je ne vais pas le voir faire, eh bien, les idioties qu'il est obligé de faire pour gagner sa vie, le pauvre homme. Et tout cela dit sur un ton extrêmement patelin, n'est-ce pas, sans aucune animosité. Alors cela, c'est l'oubli profond, définitif. Eh bien, vous me direz, que s'est-il passé, au fond? Comment s'explique cet athéisme pratique, si on peut dire? Eh bien, l'homme n'est pas devenu plus sage avec les temps, bien loin de là. La blessure du péché originel se fait sentir aujourd'hui comme toujours. L'homme n'est pas devenu plus sage, il est devenu plus puissant. Il est devenu plus savant dans la connaissance du mécanisme des causes secondes. Et il est devenu infiniment plus puissant aussi dans l'art de manier les causes secondes. Et ceci se constate dans tous les domaines. D'abord, dans l'ordre des événements. L'homme d'aujourd'hui est beaucoup mieux armé contre les fléaux, contre la maladie, contre 1000 vicissitudes qu'il menaçait autrefois et devant lesquelles il n'avait de recours que dans la prière. Aujourd'hui, il est armé pour se défendre. La peur nous ramène moins à Dieu qu'autrefois, sauf en dernière analyse à l'heure de la mort. Encore, comme nous le verrons tout à l'heure, la mort est escamotée le plus possible, oui. Enfin, écoutez, disons des choses très simples. Allez dans une clinique, par exemple, et vous verrez quel est le personnage important, si c'est le chirurgien ou si c'est l'aumônier. Alors, quand le chirurgien rentre dans la chambre d'un malade, eh bien, on l'attend comme le Messie. On boit ses paroles. Quand l'aumônier arrive, il dit quelques bonnes paroles, mais enfin, c'est tout de même secondaire et surérogatoire. Il est incontestable, d'autre part, eh bien, que si vous êtes atteint, eh bien, de telle ou telle maladie, d'une appendicite aiguë, par exemple, il est tout de même plus rentable, eh bien, de faire appel au chirurgien que de faire un pèlerinage à Lourdes. Et quand je dis cela, je ne dis rien contre Lourdes, mais enfin, les guérisons sont tout de même plus fréquentes par la chirurgie, sauf les miracles, bien entendu. Mais enfin, les miracles, Dieu ne les fait pas à tout moment, et pour n'importe qui, n'est-ce pas? Bon. Eh bien, nous sommes prémunis contre, je ne sais pas, contre 1000 maux, contre la foudre, contre la famine, contre la misère, n'est-ce pas? Et la mortalité corrélative, n'est-ce pas? Et les hommes d'autrefois vivaient dans une insécurité générale, n'est-ce pas? Et dans l'impuissance où ils se trouvaient, ils s'adressaient directement à Dieu. Je ne dis pas qu'ils avaient tort, bien au contraire, mais maintenant, eh bien, on a d'autres manières de s'en tirer, n'est-ce pas? Dieu, eh bien, recule également dans le domaine psychologique. 1000 états d'âme qu'autrefois ont rapporté à l'âme et indirectement à Dieu sont aujourd'hui analysés, décomposés dans tout leur mécanisme et en apparence expliqués. On a analysé comment la religion, eh bien, comment le sentiment religieux se produisait à l'intérieur de l'homme. On a analysé, on a cru l'expliquer, de telle façon qu'on a fait de Dieu un produit de l'homme. D'ailleurs, c'est extrêmement intéressant, eh bien, de voir cette espèce de décrescendo de la psychologie, où on attribue à des mécanismes, eh bien, des déterminismes, ce qu'autrefois on attribuait à l'âme elle-même, avec sa liberté et avec sa responsabilité. Un exemple entre 1000, c'est extrêmement amusant. J'ai chez moi, dans ma bibliothèque, eh bien, les ouvrages d'un grand-oncle qui a fini par émigrer en Amérique, mais qui, à cette époque-là, faisait ses études au séminaire. Alors, il y a ces livres qui restent écrits dans un latin qui n'est ni du Cicéron ni du Tacite, et en cela, il est beaucoup plus lisible, n'est-ce pas? Alors, en lisant un de ces livres, eh bien, je trouve une description, eh bien, d'un péché, parce qu'on appelait ça péché à l'époque, qu'on appelait aphédia. C'est un mot très difficile à traduire, hein. Ça veut dire dégoût de la vie, enfin, comment dirais-je, ennui. Enfin, la meilleure traduction, ce serait le mot anglais spleen. Eh bien, l'aphédia était considéré comme un péché mortel, comme un attentat à Dieu, qui nous avait fait la grâce de nous donner la vie. Bon. Eh bien, j'ai trouvé dans la description de l'aphédia à peu près tous les symptômes de ce qu'on appelle aujourd'hui la dépression nerveuse, n'est-ce pas?
C'est extrêmement amusant. On considérait l'homme comme responsable, à tort ou à raison d'ailleurs. Je crois que la gamme de responsabilité est très étendue. Elle va de 100% à 0% sans doute. Mais enfin, on le considérait comme responsable. On lui demandait d'avoir du courage, de se délivrer de ce péché. Et bien aujourd'hui, on l'envoie en clinique où on lui donne des remèdes. Vous comprenez? Je ne prends pas parti sur la question. Mais enfin, vous voyez, un certain glissement dans ce domaine-là. Alors Dieu n'a plus rien à voir dans tout cela. Ouais. Bon. Dans le domaine sociologique, alors, le phénomène est infiniment plus marqué. Dieu était autrefois présent partout dans la cité. Les chefs étaient en quelque sorte reconnus religieusement. On sacrait les rois. Ils étaient en quelque sorte choisis par Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Aujourd'hui, ils sont élus par le peuple. Bon, c'est tout différent. Les métiers étaient imprégnés de religion, de sacré. Les noms des villages, dans les tribunaux il y avait un crucifix, enfin tout baigné dans une atmosphère religieuse, n'est-ce pas? Eh bien il y avait donc un socle sociologique très fort à la religion. Descartes, quand on l'accusait de n'être pas orthodoxe, répondait « Je suis de la religion de mon roi et de ma nourrice », ce qui tranchait les débats. Aujourd'hui nous n'avons plus de roi et nous n'avons plus de nourrice, hein, mais le problème se pose différemment, n'est-ce pas? Bref. Alors bref, il y avait ce phénomène social qu'on appelait une chrétienté, qui avait beaucoup de vertus positives, qui avait également toute la pesanteur qui est inhérente à toute société, mais enfin, il y avait tout un soubassement immense de mœurs, d'habitudes, de pratiques qui ramenaient l'homme vers Dieu. Aujourd'hui, nous vivons dans une atmosphère parfaitement laïcisée. Ce qui nous ramenait également vers Dieu, c'était la mort. La mort qui pesait beaucoup plus lourdement sur l'homme qu'elle ne pèse aujourd'hui. D'abord, parce que la longévité était infiniment plus réduite. On a calculé qu'un homme de l'époque de Louis XIV, eh bien, à 20 ans, avait toutes les chances d'être orphelin de père ou de mère, et à 30 ans, sauf exception, d'être orphelin de père et de mère. Ce qui, évidemment, eh bien, supprimait beaucoup de problèmes de la jeunesse, car souvent, à 20 ans ou à 30 ans, on était le vieux, en quelque sorte, puisqu'on n'avait plus de parents, oui. Aujourd'hui, les hommes ont l'impression qu'ils vivent peut-être un peu trop longtemps, mais ceci est un autre problème, n'est-ce pas? Bon. Ce qui, évidemment, eh bien, comment dirais-je, aiguise le problème du conflit des générations, oui. Et car quand il n'y a qu'une génération et des tout-petits, eh bien, à ce moment-là, il n'y a guère de conflit, cela va de soi. Bon. Mais enfin, d'autre part, eh bien, il y a une sorte de recul de la mort, eh bien, dans le sens que les hommes, eh bien, savent de moins en moins qu'ils vont mourir, n'est-ce pas? La mort est escamotée. Et j'ai encore connu l'époque où les vieux paysans, eh bien, étaient avertis, le sentaient eux-mêmes, on ne leur cachait pas, et présidaient à leur propre mort. Avec la plus grande conscience, partageant leurs biens, donnant des conseils, eh bien cela disparaît de plus en plus. Eh bien on meurt, je ne sais pas comment, n'est-ce pas, bourré de remèdes, avec des tuyaux un peu partout, enfin c'est en général, dans tous les cas, on n'avertit personne qu'il va mourir, et de telle façon qu'on meurt sans le savoir, et que l'acte le plus important de la vie devient un acte inconscient. Alors évidemment, on n'a pas le temps de penser à Dieu, eh bien, dans ces conditions. Bon, donc, il y a comme une sorte de flux de la puissance humaine et de reflux du divin dans l'âme. L'homme a quelque sorte empiété sur la puissance de Dieu, non pas sur sa pureté, nous y reviendrons, non pas sur sa perfection, mais sur sa puissance. Oui. Mistral, dans un éclat de génie souverain, il y a plus de 100 ans, parle de l'humanité future, maîtrisant à son gré le monde naturel, et devant l'homme souverain, Dieu pas à pas se retirant. C'est tout de même impressionnant. Bon. Eh bien donc il y a ce phénomène de l'éclipse de Dieu, de la mort de Dieu dans l'homme. Alors, et maintenant, eh bien, nous sommes en face de l'homme qu'on dit prométhéen, de l'homme qui est l'artisan de son propre destin, qui gouverne sa destinée. Oui. Eh bien, précisément, qu'en est-il de cet homme, n'est-ce pas? Eh bien, en même temps qu'on a constaté la mort de Dieu, c'est devenu un lieu commun que d'annoncer la mort de l'homme. Oui.
Et au fond, l'homme se divinise de plus en plus, et sa divinisation est très proche de son évanouissement. Ceci est extrêmement significatif. Je pense au mot de Vespasien mourant. Comme Vespasien mourait, quelqu'un lui a demandé comment il allait, et il a répondu, non sans ironie, sans doute en prévision de l'apothéose qui attendait tous les empereurs, il a répondu, je sens que je deviens Dieu. C'est très beau, ce qui veut dire je suis perdu, n'est-ce pas? C'est un bel euphémisme. Eh bien, malheureusement, je crois qu'il en est ainsi pour toutes les choses créées, voyez-vous. Leur divinisation est le premier symptôme de leur agonie. L'homme n'échappe pas à cela, n'est-ce pas? Oui. Et en effet, au fond, ce monde moderne, eh bien, que nous apporte-t-il? En même temps qu'une prolifération et un perfectionnement prodigieux des moyens, qu'est-ce qu'il nous apporte d'autre qu'une absence vertigineuse de sens et de but? Oh, il nous apporte une infinité de moyens de vivre, je dirais de quelle vie d'ailleurs, mais il nous apporte de moins en moins de raisons de vivre. Et en cela, la plupart des philosophies modernes, sauf le marxisme bien entendu, qui a son espérance spécifique, la plupart des philosophies modernes, n'est-ce pas, eh bien, sont des philosophies du désespoir. Et en cela, la philosophie existentielle, du moins celle de Sartre, qui exalte la liberté de l'homme jusqu'à l'infini, une liberté reposant d'ailleurs sur la négation de toute nature et suspendue dans le vide, ce qui me paraît difficile à concevoir tout de même, car je crois que la liberté émane d'une nature, mais la liberté absolue, la liberté à partir du vide, ça vous ne pas comprendre. On peut sauter dans le vide, c'est entendu, on le fait souvent, mais on ne peut pas sauter à partir du vide. Enfin, cela ne se fait pas tout seul, bon, c'est certain. Mais enfin, du sartrisme qui exalte la liberté à l'infini, jusqu'au structuralisme, eh bien, qui la nie à peu près totalement, n'est-ce pas? Eh bien, ces philosophies se rejoignent dans les mêmes conclusions. Et la conclusion centrale, c'est celle d'un philosophe contemporain. Tout n'a de sens que par l'homme, et l'homme n'a pas de sens, n'est-ce pas? Ouais. On nous dit, Sartre nous dit, que l'homme est une passion inutile. Un pontife du structuralisme ajoute que l'homme est un amas de mots dans un amas de protoplasme, ce qui ne mène pas extrêmement loin, ou bien que l'homme est le lieu anonyme où règnent les structures. Au fond, que l'homme a pratiquement disparu, car l'existence séparée de l'être n'a plus ni caution ni finalité. Et comme le disait très bien il y a 50 ans Berdyaev, là où il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus d'homme. Ouais. Seulement, voyez-vous, eh bien, pour mieux apercevoir, savoir ce que représente ce reflux de Dieu dans l'âme et dans la conduite des hommes, peut-être est-il bon de méditer sur ce par quoi on remplace Dieu, de méditer sur les lumières artificielles qui pullulent quand le soleil divin s'est couché, oui. Et oui, Chesterton le disait déjà, quand on ne croit plus en Dieu, ce n'est pas pour ne croire en rien, c'est pour croire en n'importe quoi. Et c'est tellement vrai, ce serait beau de ne croire en rien, mais malheureusement, il faut bien croire à quelque chose tout de même. Nous sommes autant redoutés par les Gaulois. Les Gaulois ne redoutaient, paraît-il, qu'une chose, nous apprenait-on à l'école primaire, ils redoutaient la chute du ciel sur la terre. Nous n'avons peur que d'une chose, c'est que le ciel nous tombe sur la tête. Et bien maintenant, eh bien symboliquement, eh bien ceci est réalisé, le ciel est tombé sur notre tête. Ou bien, pour parler avec Bossuet, l'homme est tombé de Dieu sur lui-même. Et en tombant sur lui-même, il s'est fait très mal, car il n'a pas de quoi se porter lui-même, précisément. Eh bien, en effet, le sacré, le divin, subsiste partout, mais dégradé, corrompu, falsifié. Eh oui. L'homme ne peut pas vivre uniquement de pain, de facilité, de puissance. Il lui faut une foi, il lui faut un idéal, qu'il le veuille ou non. Et quand il n'y a plus de Dieu, les idéals pullulent comme des mouches sur un cadavre tout de même. Ah, on a tout de même bonne mine aujourd'hui, eh bien, de comparer
avec la soi-disant suffisance de l'homme évolué, de l'homme parvenu à la conscience, à la maturité historique. On a bonne mine de comparer à cet homme considéré comme un type supérieur tout ce qu'il y avait de grossier, d'imparfait, de trop humain dans la religion d'autrefois. Et je ne le sais que trop, qu'il y avait beaucoup de trop humain, beaucoup de social, beaucoup du gros animal de Platon, certes, oui, mais enfin... On le reproche quelquefois à la religion, on le reprochait à la chrétienté, une certaine lourdeur dans les rites, dans les pratiques, dans la discipline, dans la morale. Je le sais bien que les imperfections ne manquaient pas, oui. Seulement, de superstition même. Mais Baudelaire le disait, la superstition est le réservoir de toutes les vérités. Et, voyez-vous, je me souviens, quand on est jeune, on est toujours plus ou moins idéaliste. Et certaines choses me répugnaient beaucoup dans la religion catholique, certaines manières de dire des chapelets, d'obtenir des indulgences, que sais-je encore. Enfin, toutes ces assises sociologiques, là, un peu lourdes, enfin, cette religion dont parlait l'archevêque de Paris quand il écrivait à Bossuet après la crise du quiétisme. Le quiétisme, vous savez, c'était le pur amour. On n'avait besoin de rien que d'aimer, on n'avait pas besoin de cadre, on n'avait pas besoin de pratique. Alors l'archevêque de Paris a écrit à Bossuet ce mot qui peut paraître cynique, mais qui est admirable: épaississez-moi un peu la religion. Oui, c'est-à-dire mettez-la à la portée des hommes, donnez-lui cet alliage, eh bien, sans lequel le divin est infiniment trop fragile et inaccessible pour l'immense majorité des âmes. Je n'y peux rien, mais c'est comme ça. Quant aux êtres supérieurs, ils s'en tirent toujours, dans n'importe quelle condition. Seulement ça, Danielou aimait beaucoup insister là-dessus. Une religion, c'est fait pour tout le monde. C'est bien curieux que dans une époque de démocratie, on arrive à être tellement puriste quand même. Mais là, il ne s'agissait pas de démocratie, il s'agissait d'amour du peuple, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, n'est-ce pas? Bon. Eh bien, ce vieux capucin dont me disait, comme je m'indignais de ces pratiques, je me souviens qu'il me répondit: mais mon pauvre monsieur Thibon, le catholicisme, c'est un râtelier où il y a du foin à la portée de tous les museaux. Ouais. Et ce n'est pas idiot, parce qu'une religion qui peut combler un Blaise Pascal, qui peut combler un Saint-Jean de la Croix, qui peut combler une Simone Veil, vous direz qu'il n'était pas rentré dans le catholicisme. Mais pour des raisons d'ailleurs dont je n'ai pas parlé ici, j'ai déjà fait une conférence sur Simone Veil et cela m'entraînerait dans une très longue digression. Mais enfin, elle l'admirait sans mélange. Eh bien, sauf peut-être certains phénomènes de la discipline ecclésiastique, mais c'est autre chose. Eh bien, une religion qui peut combler un Pascal, un Bossuet, une Simone Veil, et qui, en même temps, eh bien, peut donner la plénitude à une humble paysanne, eh bien, j'y vois un signe de divinité, précisément, car c'est justement, comme dit le même Pascal, pouvoir aller d'un extrême à l'autre et tenir tout l'entre-deux. Eh bien, je crois que ceci est absolument capital. Eh bien, aujourd'hui, je le répète, la mode plutôt est à la désacralisation, à la démythification, que sais-je encore. Voyons un peu, eh bien, quels sont... Et à côté des véhicules du sacré dont je viens de parler, à côté des anciens mythes, ce que représentent les nouveaux mythes. On en a des mythes aujourd'hui, et puis ils sont solides. Il y en a un qui commence à s'effriter tout de même, mais qui est encore extrêmement solide, que le mythe du progrès. Oui, ça, c'est le grand dogme moderne, qui est aussi indiscuté, du moins dans certains esprits, que sans fondement. Quand on nous parle du progrès, je ne dis pas de tel ou tel progrès, vous comprenez, mais évidemment, c'est bien certain que des individus peuvent faire des progrès, des sociétés peuvent faire des progrès, mais parler d'un progrès global, indéfini de l'humanité, et qui concerne le moral et le spirituel, d'un progrès tel, eh bien, qu'aujourd'hui vaut mieux qu'hier, et que demain vaudra nécessairement mieux qu'aujourd'hui. Ce qui avait pénétré même dans les couches profondes du peuple, qui s'exprimait dans le langage courant. Il n'y a pas tellement longtemps, on était tellement certain que l'avenir sera meilleur que le présent, eh bien, que les propriétaires de certains établissements, des cafés en particulier, les appelaient indifféremment café du progrès ou café de l'avenir.
Vous ne trouvez pas que c'est extrêmement curieux? Ça voulait dire exactement la même chose. Comme si l'avenir devait être meilleur que le présent. Mais ça, on n'en est pas sûr. Mais enfin, ça, c'est le grand mythe du changement. Avez-vous remarqué dans la mentalité moderne, eh bien, quand on parle de changement, on oublie de nous dire de quel changement il s'agit. Il y a même une politique du changement. Je crois que M. Giscard d'Estaing en a parlé. Nous voulons le changement. Mais évidemment, nous aussi, nous voulons le changement. La vie ne fait que changer. Personne n'est immobiliste, mais enfin, nous voudrions peut-être le changement dans une certaine direction, non pas le changement en soi. Mais maintenant, le mot changement évoque presque nécessairement des idées positives. Eh bien, ma foi, en fait de progrès, il y a un progrès indubitable, c'est celui qui concerne les sciences de la nature et les techniques qui en sont issues. Et c'est d'ailleurs un progrès dont nous ignorons l'issue. Nous ne savons pas combien cela durera et nous ne savons pas comment cela finira. Je ne porte aucun jugement négatif. Vous savez, la technique telle qu'elle existe aujourd'hui est un phénomène absolument inédit dans l'histoire. On a tout vu dans l'histoire, sauf ce prodigieux développement technique, cette maîtrise incroyable de l'homme sur la nature. Ça, c'est unique, n'est-ce pas? Alors, quand on n'a pas de référence dans le passé, eh bien, c'est très difficile de faire le prophète pour l'avenir, n'est-ce pas? Pour bien d'autres choses, eh bien, on se réfère au passé et on voit l'avenir. Mais là, on ne sait pas, n'est-ce pas? Mais ça, c'est incontestable que là, il y a eu un progrès extraordinaire, n'est-ce pas? Bon. Mais dans d'autres domaines, eh bien, ma foi, que voulez-vous, le progrès, je ne le vois pas. Je vois qu'il y avait des tares dans le passé et que nous n'avons plus exactement les mêmes tares, mais que nous avons d'autres tares qui valent bien celles du passé, comme s'il y avait dans l'homme une certaine quantité de mal, eh bien, qui se manifeste sous d'autres formes, comme s'il s'agissait de l'eau. Eh bien, l'eau, elle peut exister sous la forme de l'eau, comme vous la voyez dans cette carafe. Elle peut se manifester sous la forme de la glace ou sous la forme de la vapeur d'eau, mais enfin, c'est toujours de l'eau. Eh bien, pour le mal humain, c'est un peu la même chose. On déplace le mal, et le mal renaît. C'est ce que dit le proverbe italien, je crois, il lupo muti il pelo non il vizio. Le loup change de poil, mais il ne change pas de vice, malheureusement. Et il en est ainsi pour l'humanité, quand elle n'est pas, je crois, dans la lumière de la grâce. Il y a un mot d'un père grec, je ne sais plus si c'est Saint Grégoire de Nice, je crois que c'est lui, eh bien, qui a ce mot admirable, qui devrait être d'ailleurs un appel vers la sainteté, et vis-à-vis du mythe du progrès, on pourrait le répéter, ce mot. C'est un mot qui n'existe pas en français, mais on ne peut traduire le grec que par là. Ce père de l'Église affirme donc « Rien ne peut changer en bien dans l'homme indivinement ». Vous ne trouvez pas que c'est vraiment admirable? Sans le secours de Dieu, sans la grâce. C'est d'ailleurs ce que dit la liturgie. Dans l'homme, il n'y a rien d'innocent, sans ton aide, sans ton secours, dit-il en s'adressant à Dieu. Eh bien, pour le mal, c'est exactement la même chose. Alors, on a beau nous dire, vous comprenez, que nous allons vers une ère d'unité. Eh bien, nous sommes condamnés à y aller, c'est entendu. Mais que sera cette unité? Eh bien, pour le moment, on n'en voit pas la moindre trace. On nous dit bien que nous nous encéphalisons, que nous nous planétarisons, mais enfin, tout ça, vous comprenez, ce sont des mots. Moi, je ne me sens pas plus planétaire, n'est-ce pas, que pouvait le sentir un homme d'autrefois. Je n'ai bien assez d'être à la portée de ce qui m'entoure, n'est-ce pas? Quant à la conscience planétaire, eh bien, j'avoue que, abstraitement, j'aime tous les hommes de la planète. C'est extrêmement facile, d'ailleurs. Mais enfin, je ne suis pas plus planétaire pour ça. Et j'ai les limites d'un homme, tout simplement. Bon. Alors, le mythe du progrès, et il y a d'autres mythes. Il y a, je ne parlerai pas du mythe de la consommation, car enfin, c'est une fuite du divin de laquelle on a trop parlé. Il y a à côté de cela le mythe de la révolution, qui est extrêmement important. Et dans bien des esprits, la foi révolutionnaire a pris le relais de la foi religieuse. Et en effet, elle offre aux hommes un ersatz de la transcendance et du mystère. Et là, il faut examiner cela de très près, car enfin, si nous sommes en face d'un vrai révolutionnaire, il n'y en a pas beaucoup, n'est-ce pas? Eh bien, pour lui, la fin de la révolution, elle n'est pas dans les réformes sociales, elle n'est pas dans le bien-être, elle n'est pas dans la liberté, elle est, comme la fin de Dieu est en Dieu, elle est dans la révolution elle-même. Il y a des textes très significatifs. Par exemple, un texte de Staline que je trouve très beau. Staline nous dit, pour le réformiste, la réforme est tout.
Pour le révolutionnaire, au contraire, l'essentiel, c'est le travail révolutionnaire et non la réforme. La réforme n'est que le produit accessoire de la révolution. Vous l'avez également, c'est un des chefs de la Chine actuelle, qui dit à peu près la même chose dans des termes encore plus précis. Il nous dit que le but de la réforme agraire, ce n'est pas de donner la terre aux paysans pauvres, ni de soulager leur misère. C'est un idéal de philanthrope, ajoute-t-il. Ce n'est pas le nôtre, ce n'est pas un idéal de révolutionnaire. Le partage des terres et des biens peut profiter aux paysans, certes, mais ce n'est pas le but poursuivi. Le but, c'est la libération des forces révolutionnaires. Vous ne trouvez pas que c'est très curieux? Et il y a là quelque chose de tragique, c'est saisissant. La libération des forces révolutionnaires. À quelle fin la libération de ces forces? Eh bien, ma foi, on ne le dit pas. Eh oui. Au fond, les voies de la révolution sont impénétrables, comme l'étaient jadis les voies de Dieu, oui. Et son but se perd dans les ténèbres de l'absolu, devant lequel, l'homme et le bonheur de l'homme ne comptent pour rien. Oh, nous ne sommes pas très loin, au fond, du pur amour des mystiques, oui, indifférents à la récompense et au châtiment, oui. Eh oui, la révolution n'est pas au service de l'homme, c'est l'homme qui est au service de la révolution, n'est-ce pas? Alors, la grâce et le salut exceptés, nous sommes en pleine théologie négative, n'est-ce pas? Enfin, c'est tout de même significatif, vous voyez, un ersatz à peu près accompli du christianisme.